Donc, je me présente. Je m'appelle Consuela Benito Espinal. Je suis conseillère d'orientation scolaire et j'accompagne les jeunes dans l'orientation de A jusqu'à Z, c'est-à-dire depuis le choix de leurs études jusqu'à leur inscription, ce qui veut dire je les accompagne au niveau de tout le conseil au niveau au niveau scolaire, mais je les accompagne également au niveau de Parcoursup et aussi au niveau des entretiens. Alors, attendez, il y a une personne qui a un problème au niveau d'un lien, donc je lui explique tout de suite comment faire et tout va être parfait. OK, alors, on y va. Donc, nous allons voir tout de suite quel profil pour quelles études. Nous allons voir d'abord quel est mon profil, pourquoi se poser cette question, comment l'identifier, les caractéristiques des études et des diplômes universitaires, c'est-à-dire par rapport à la licence, le master, le doctorat. Nous allons voir également le DUT qui va devenir le futur bachelor universitaire technologique, les PASS et les LAS. Nous allons voir aussi les caractéristiques des études post-bac au sein du lycée, cursus d'études courtes, BTS, et le cursus très sélectif CPGE. Et nous allons aussi également voir les caractéristiques des études post-bac au sein d'écoles spécialisées, les études de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architecture, les écoles du social et les autres écoles spécialisées. Donc, nous commençons. Alors, profil. Pourquoi c'est important de connaître votre profil? Alors, il faut savoir que le profil, c'est aussi votre personnalité. Qui je suis vraiment? Alors, on ne s'oriente pas si on ne se connaît pas correctement, si on ne sait pas qui on est. Donc, il est indispensable de construire un projet professionnel. Quel est le métier que je souhaite faire? Avant de choisir votre filière, il faut d'abord vous poser la question, quel est le métier que je souhaite faire? Et le métier en plus qui me ressemble. Alors, la personnalité, donc je vous ai dit, c'est important de connaître votre personnalité, le projet d'études, d'accord? Votre niveau scolaire aussi, c'est important, doivent être le plus cohérent possible. Alors, comment identifier votre profil? Alors, il faut bien sûr répondre à des questions qui sont relatives à vos besoins, à vos compétences, mais aussi à vos motivations. La première question que vous allez vous poser, c'est ai-je besoin d'être encadré dans mes études? Oui, non, partiellement. Il faut aussi vous poser la question, quelle durée d'études? Suis-je pressé de rentrer dans la vie active? Est-ce que je veux travailler tout de suite? Quel est mon niveau scolaire? Est-ce que j'ai un très bon niveau scolaire? Est-ce que je suis moyen? Je pense qu'entre 10 et 11? Ou est-ce que je suis en dessous de la moyenne? Donc, est-ce qu'il est homogène aussi? Est-ce que vous travaillez de la même manière en première que vous travaillez actuellement en terminale? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Et puis, est-ce que vous avez aussi une bonne résistance au stress? Est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à côté de vous pour vous accompagner? D'accord? Et aussi, ce qui vous intéresse et qui vous motive en milieu scolaire et dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est faire de la voix? Est-ce que c'est faire de la vidéo? Il faut que vous posiez toutes ces questions. Avec l'aide de qui vous allez pouvoir répondre à ces questions? Alors, il y a peut-être vous-même, peut-être que vous vous connaissez, donc il n'y a pas de problème. Peut-être votre entourage, vos parents, vos amis, vos tantes, vos grands-parents. Et puis, vous avez aussi des outils sur Internet pour vous permettre de connaître votre personnalité. Donc, ça peut aussi vous aider. Et puis aussi des professionnels, des conseillers d'orientation en orientation personnalisée. Et puis, pour les professeurs, d'accord? Parce que chaque étudiant a un profil qui lui est propre. Ça, n'oubliez pas ça. Donc, pour réussir, il est primordial de choisir un type d'études qui va correspondre le plus possible à votre formation, à votre profil, pardon. Donc, maintenant, nous allons voir les principales filières d'études post-bac et les profils qui correspondent le mieux. Alors, il y a d'abord les études et les diplômes universitaires. Donc, il y a, avec la licence qui se fait en 3 ans, le master en 2 ans,
et le doctorat en 3 ans. Donc, il y a dans ce type d'études et de diplôme universitaire, c'est essentiellement un enseignement théorique et général les 2 premières années. Et puis après, on va se spécialiser par la suite. Alors, les modalités de validation se présentent de la façon suivante. Les partiels se font 2 fois par an, en janvier et en juin, et il y aura aussi quelques contrôles. Alors, il faut faire très attention. Vous avez des cours magistraux qui se font en amphithéâtre. En général, vous êtes très nombreux, plus d'une centaine d'élèves. C'est seulement lors des TP, c'est-à-dire des travaux pratiques et des travaux dirigés, qui se font en classe en petit effectif. OK? Alors, quel sera le profil de l'étudiant? S'il y a des jeunes là qui nous regardent, quel est le profil si on veut faire une licence de 3 ans, un master de 2 ans ou éventuellement aussi un doctorat? Le profil de l'étudiant, la licence, n'oubliez pas, elle n'est pas professionnalisante. D'accord? Donc, si vous voulez faire une licence dans une école, en faisant des études universitaires, il faut que vous fassiez des études longues. 5 ans minimum. Vous devez apprécier la théorie. Vous devez être très organisé dans votre travail. Il faut que vous sachiez travailler seul et gérer votre temps et aimer faire des recherches après les cours. Donc, voilà le profil pour ce type de personne. Alors, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est vous renseigner. Alors, je sais qu'avec la situation sanitaire, il est difficile d'avoir des journées portes ouvertes, mais rien ne vous empêche de voir avec les journées portes ouvertes online éventuellement ou de contacter des jeunes qui sont à l'université pour qu'ils puissent vous expliquer comment ça se passe. Alors, on continue au niveau des études et des diplômes universitaires. Il y a actuellement ce qu'on appelle le DUT. Et il y aura un nouveau diplôme qui va se transformer en septembre 2021. Ça va s'appeler le BUT, le Bachelor University en Technologie. Attendez, je m'arrange. Voilà, nous sommes en direct. Hein. D'accord. Alors, le BUT, comme on l'appelle, actuellement le DUT, propose des études universitaires en 2 ans. Quand ça va devenir le BUT, ce sera en 3 ans, n'est-ce pas? Dans un domaine qui est spécialisé et qui est ponctué par des stages en entreprise. Donc, la structure des IUT, elle est très petite. Donc, les professeurs sont à côté de vous. Ils vous accompagnent. La validation se fait également par des partiels et des contrôles continus. Et les frais d'études, ce sont des frais d'études universitaires. Alors, quel est le profil de l'étudiant? Dossier scolaire correct, en général 12-13, hein, d'accord, et même plus. Hein. Besoin d'être encadré dans ses apprentissages. Et puis, besoin de projection dans le monde du travail, parce que pour lui, c'est je vais travailler tout de suite après un DUT. Mais souvent, beaucoup de jeunes décident de continuer après un DUT. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sera bientôt un BUT qui va se faire en 3 ans, parce qu'ils ont envie de poursuivre leurs études. Alors, mon conseil, ce sont des études où la sélection est très importante. Donc, quand vous décidez de faire un DUT ou plus tard le BUT, il faut être très vigilant sur votre dossier scolaire. Il faut avoir un très bon dossier scolaire. D'accord? Toujours dans les études et les diplômes universitaires, il y a ce qu'on appelle les licences PASS ou LAS sur les métiers médicaux. Alors, il y a 2 voies différentes. Il y a le PASS avec les mineurs et puis LAS avec l'option santé. Alors, profite de l'étudiant, d'accord, si vous décidez de faire des études de médecine. Très forte motivation. N'oubliez pas, très forte motivation. Une énorme capacité de travail. Qu'est-ce que j'entends par une énorme capacité de travail? Des personnes qui sont capables de travailler pendant très longtemps, 5 heures, 6 heures, ça ne les dérange absolument pas. Une bonne méthodologie, vous devez être organisé, une très très bonne mémoire et un très fort esprit de compétition. D'accord? Donc, si vous décidez de faire ce type d'études, vous savez exactement quel est le type de profil. Alors, un conseil. Quand vous décidez de faire des études de médecine, il faut vraiment que vous ayez réfléchi à votre projet professionnel. Vous n'allez pas vous dire « Oh, bon, je vais essayer médecine pour voir, on va voir ce que ça donne. » Non, pas du tout comme ça. Vous réfléchissez avant. Visez aussi une mention au bac. On sait que la mention bien commence à 12, mention assez bien à 12, mention bien 14, mention très bien 16. Donc, et pour les personnes qui souhaitent faire une passe, je vous invite vraiment de faire une préparation parallèle recommandée
dès la première ou en terminale pour savoir exactement ce qui va vous être demandé et comment vous allez pouvoir tenir cette année-là. D'accord? Alors, maintenant, nous allons parler des études post-bac au sein du lycée. Nous allons d'abord commencer par les cursus d'études courtes. Alors, le brevet de technicien supérieur que vous connaissez, c'est le BTS et qui dure 2 ans. Donc, ce sont des études qui sont courtes, tournées vers les entreprises, donc des enseignements généraux et techniques dans plus d'une vingtaine de domaines d'activité. Vous allez sur le net, vous allez voir tous les domaines d'activité en fait des BTS. Un stage obligatoire de 2 mois environ, avec un rapport de stage et une soutenance. Ça veut dire que vous allez vous présenter devant un jury pour présenter votre rapport de stage. Alors, la validation du BTS se fait par contrôle continu et il y a un examen final à l'issue des 2 ans d'études. Le profil de l'étudiant, ceux qui veulent faire un BTS. Alors, il faut que vous soyez motivé par un domaine particulier et par des études pragmatiques, concrètes, souhaitant intégrer rapidement le marché du travail. Ça veut dire que si vous décidez de faire un BTS, c'est parce que vous avez envie de tout de suite de commencer à travailler. Mais il faut savoir que environ 25% poursuivent leurs études par la suite en licence pro ou en école spécialisée. Alors, un conseil que j'ai à vous donner. Ce serait bien encore de voir les journées portes ouvertes online, d'accord, des BTS, de se renseigner sur le taux de réussite aux examens, en particulier les écoles privées hors contrat, et un très bon dossier, n'oubliez pas, un très bon dossier scolaire vous sera demandé dans la poursuite de vos études. Donc, soyez les meilleurs. Vous décidez de faire un BTS, vous voulez continuer vos études, eh bien, vous travaillez. Voilà. Alors, les études post-bac au sein du lycée. Alors, je vous ai parlé du BTS. Maintenant, nous allons parler d'un cursus qui est très sélectif. Les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE, ce que vous appelez, vous, les prépas, qui se font en 2 ans. Donc, ces prépas, c'est l'ouverture sur les concours aux meilleures écoles françaises. Donc, vous décidez de faire une prépa, c'est parce que vous voulez aller dans des grandes écoles. Donc, les enseignements sont très poussés et uniquement théorique. Donc, un travail personnel ardu, vous allez beaucoup travailler, et intense est attendu dans le domaine choisi. Alors, vous pouvez choisir en économique, en littéraire, en scientifique, en technologique. Alors, quel est le profil de l'étudiant? Grande motivation et capacité de travail, technique d'apprentissage acquise en terminale et une gestion du stress est nécessaire. Alors, les classes préparatoires sélectionnent des jeunes sur dossier scolaire, d'accord? Et bien sûr, ça se fait aussi via Parcoursup. Comme je vous l'ai dit, c'est bien de visiter, d'interroger des élèves qui ont fait des prépas, d'aller sur les journées portes ouvertes online pour savoir comment ça se passe. Alors, maintenant, nous allons voir les études post-bac au sein d'une école spécialisée. Alors, là, ce sont les écoles de commerce, de 3 à 5 ans suivant les écoles. Donc, ce sont des études là qui sont très pragmatiques, qui ont des enseignements généraux, ciblés et transversaux et ouvrant largement sur le monde de l'entreprise et aussi à l'international. Vous allez faire des stages à l'international et aussi des stages à l'international, en fait, beaucoup de stages et beaucoup de séjours à l'étranger. Alors, les enseignements sont majoritairement par des intervenants professionnels et parfois des professeurs étrangers. Alors, la validation se fait sous forme de partiel. La vie associative est importante au sein des écoles de commerce, donc faire très attention quand on va remplir le dossier sous Parcoursup, d'avoir quand même une vie associative qui soit très riche. Alors, quel est le profil de l'étudiant? Ce sont les jeunes qui veulent faire des écoles de commerce. Ce sont ils ont une envie d'un enseignement pratique et concret, un bon relationnel, une envie d'entreprendre, une envie d'international et tenter plusieurs domaines en fait dans la gestion. Il faut un bon niveau de langue, d'accord? Il sera le bienvenu. Et c'est une admission sous concours uniquement. En tout cas, pour entrer dans les bonnes écoles de commerce, mieux vaut préparer les concours. Alors, mon conseil, ce serait un stage de préparation au concours post-bac est fortement recommandé. Et une fois admissible, ne pas négliger les oraux d'admission. C'est très important. Ils regardent vraiment votre posture et ils vous posent beaucoup de questions.
Alors, maintenant, toujours dans les écoles post-bac au sein d'écoles spécialisées, il y a les écoles d'ingénieurs, 5 ans. Alors, ce sont des études scientifiques. Si vous n'aimez pas les sciences physiques, les maths, etc., vous oubliez, hein, choisissez une autre école. Et technique avec des enseignements pratiques et de plus en plus spécialisés. Donc, les écoles proposent des stages à l'étranger, d'accord, des expériences en entreprise et la vie associative, elle est aussi très riche. Alors, le profil de l'étudiant, c'est quoi? Ben, comme je vous l'ai dit, il faut être intéressé par les sciences, hein, sinon vous changez de filière. Vous souhaitez un apprentissage concret et pratique et appréciant le travail en équipe. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien travailler en amont votre projet professionnel pour cibler les spécialités au niveau des masters proposés par les écoles. Parce que si vous ne savez pas exactement dans quelle discipline, quelle spécialité vous souhaitez travailler par la suite, ce sera difficile pour vous de faire des études d'ingénierie. Et un stage de préparation aussi au concours est fortement recommandé. Alors, nous continuons maintenant les études d'architecture, ceux qui sont un peu artistes et qui aiment aussi les sciences. Alors, ce sont des études qui sont très complètes, à la fois scientifiques, à la fois techniques et artistiques. Donc, théorique, mais aussi très pratique. Donc, les enseignements font travailler les jeunes en groupe sur des projets. Par exemple, vous avez une thématique, la colocation. Donc, vous devez faire une maquette, concrétiser ce projet. Donc, vous avez les enseignants d'ateliers sont la plupart des architectes, d'accord, faisant bénéficier à leurs étudiants leurs connaissances spécifiques. Profil de l'étudiant. Personnalité artiste, n'oubliez pas, et curieuse, bon dossier scolaire, tout bac, avoir une grande motivation, aimer le travail en équipe et être endurant pour réussir des études exigeantes, ainsi que son insertion professionnelle. Donc, si vous voulez faire des études d'architecture, il faut que vous soyez quand même très complet et que vous attendiez à vraiment travailler énormément. Alors, mon conseil, comme ce sont des études, la mission, elle est particulièrement difficile, il faut que vous définiez vraiment votre projet suffisamment tôt pour bien compléter votre dossier, peut-être avec des stages chez des architectes, etc., etc. Et puis, des connaissances en dessin sont nécessaires, même si on dit souvent non, pas besoin, je vous assure, c'est mieux. Alors, des études post-bac au sein d'écoles spécialisées. Les études des écoles du social et du paramédical, en général, c'est en 2 ans ou en 3 ans, selon les écoles. Alors, ce sont des études qui sont adaptées et spécifiques en fonction du diplôme choisi. L'articulation entre théorie et stage, près de 50% du programme, est très enrichissante. Elle facilite l'insertion dans la vie professionnelle. Donc, après ce genre d'études, vous pouvez tout de suite commencer à travailler. Alors, profil de l'étudiant, il faut vouloir exercer un métier qui soit tourné vers les autres. Il faut aimer les gens si vous voulez travailler dans le social, hein. Il faut faire preuve d'empathie tout en gardant de la distance. Si vous pleurez chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de malade, mais ce ne sera pas possible, hein. Donc, vous choisissez d'autres études. Être prêt à s'investir pour les autres et une forte motivation est exigée. Voilà. Alors, mon conseil, pour multiplier ses chances, mieux vaut se présenter dans plusieurs établissements. Vous n'allez pas vous dire, je vais mettre par exemple sous Parcoursup un seul établissement. Non, mettez plusieurs établissements. Toujours apprécier et parfois nécessaire l'expérience du terrain. Si vous travaillez dans du social et du paramédical, il faudrait que vous ayez déjà réalisé des stages éventuellement dans le social ou dans le paramédical. Vous allez rajouter des éléments au niveau de votre dossier. D'accord? Alors, maintenant, nous allons voir, mais il y a aussi d'autres écoles spécialisées parce que ce serait trop long de parler de toutes les écoles en fonction du secteur d'activité. Ça peut être les écoles d'art, d'audiovisuel, de journalisme, de mode, de comptabilité, d'hôtellerie-restauration. Donc, dès le début de la formation, la quasi-totalité des enseignements et des projets sont dédiés au secteur choisi. Si vous décidez de travailler dans l'hôtellerie et de la restauration, tout de suite, vous allez avoir des cours sur l'hôtellerie et la restauration. Ce ne sera pas théorique au départ. Donc, quel est le profil de l'étudiant? Avoir un vif intérêt dès le lycée dans le domaine choisi.
Si vous n'êtes pas, par exemple, pour les écoles d'art, si vous n'êtes pas attiré, vous voulez, par exemple, être, comment on dit, gaming manager, c'est-à-dire faire des jeux vidéo, ben, il faut que vous soyez déjà intéressé depuis votre jeune âge à le faire, d'accord? Surtout alors, pour le profil de l'étudiant, avoir un intérêt dès le lycée dans le domaine choisi, comme je vous disais, suivi des options ou des spécialités correspondantes, une expérience extrascolaire ciblée, et puis on va souvent vous demander un book, de pouvoir faire un book, etc. Alors, la plupart des admissions se font sur examen et entretien. Et en général, elles peuvent se faire aussi hors Parcoursup. Alors, un conseil que moi j'ai à vous donner, anticipez votre orientation dès le début de la terminale, de manière à ne pas rater les échéances des inscriptions pour les écoles spécialisées, parce que il y a notamment des concours d'entrée et ça peut se faire beaucoup plus tôt que Parcoursup. Voilà. Donc, j'en ai fini, je vous ai tout expliqué et je vous demande maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je regarde s'il y a des questions. Pas de questions? Je ne vois pas de questions. Bon, eh ben, j'espère que je vous ai donné toutes les informations que vous souhaitez. Et vous n'hésitez pas à me contacter. Donc, je suis Consuela Benito Espinal, conseillère d'orientation privée. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0696 28 95 04. Mais je vous invite quand même à aller sur mon site tonavenir.net. Et je vous remercie et je vous souhaite un excellent dimanche. Vous avez vu, il fait beau, hein, vous pouvez aller à la plage. Allez, au revoir et bonne journée.